Bonjour mes chers amis, c'est un réel plaisir pour moi chaque matin de me retrouver avec vous, cheminant dans cette série sur la découverte du cœur du Père. Nous avons déjà fait un bon bout de route, mais la route devant nous est encore longue et j'espère que vous la ferez avec moi tout au long de ces vidéos. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 15. Et le verset qui nous intéresse, c'est le verset 9, un verset qui est court, mais qui contient une vérité tellement importante pour chacun d'entre nous. Jean 15, verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Alors, il y a là une vérité profonde, une vérité qui peut changer la vie d'une personne. De savoir qu'on est aimé et qu'on est aimé autant que le Père a aimé Jésus. C'est quand même étonnant de comprendre ça, que nous sommes aimés et de vivre avec cette réalité. Alors je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie mais sans le sentiment d'être aimés? Il y a plusieurs raisons pour ça. Il y en a certains qui, en fait, ont manqué d'amour dans leur enfance, ne savent pas ce que c'est être aimé et se sentent mal à l'aise quand quelqu'un veut les aimer. Parfois, ils repoussent même l'amour d'un autre parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec l'idée d'être aimé. D'autres, c'est ce sentiment de ne pas être aimé parce que dans le relationnel, il y a eu des blessures, il y a eu des conflits, il y a eu peut-être trahison. Pour d'autres encore, ils vivent mal leur solitude, ils sont dans une situation de vie où ils vivent seuls et ils vivent pas ça bien. Et puis d'autres encore, ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes et ils ne peuvent pas imaginer que quelqu'un puisse les aimer. Et il y a certainement d'autres raisons aussi pourquoi quelqu'un vivrait sa vie sans le sentiment d'être aimé. Quand nous allons sur les forums sur Internet, on découvre vraiment ce mal de vivre chez les gens, l'idée de ne pas être aimé. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les forums et la façon de s'exprimer, c'est surtout les femmes qui parlent, parce que les hommes, quand ils se sentent mal aimés ou pas aimés, ils se replient sur eux-mêmes. Et là, c'est la mélancolie, c'est la dépression et parfois même le suicide. Parce que le suicide parmi les hommes est beaucoup plus élevé que chez les femmes. Les femmes, par contre, elles ont besoin d'en parler. Et puis, les forums sont pleins de femmes qui s'expriment sur le manque d'amour dans leur vie. Je vous en cite une dame qui porte le surnom de Globule, curieux comme surnom, qu'elle se donne dans un des forums. Elle dit ceci: « Pour le moment, les seules choses que je vois à double, c'est mes deux petits loulous. » Elle parle de ses deux chiens. « Eux me donnent de l'affection et sans rien attendre en retour. Je voudrais juste un homme qui m'aime pour moi. C'est tout. Le sevrage est très difficile, pénible, et la guérison paraît si loin. » Effectivement, c'est une des choses qu'on fait quand on ne se sent pas aimé, c'est qu'on s'achète un chien. Pourquoi? Parce que les chiens, eux, ils font pas de détails, peu importe ce que tu as fait, ils vont t'aimer. Le chien montre une affection remarquable pour son maître, et c'est une affection qui est constante. C'est pas quelque chose qui est changeant. Le chien va pas bouder un jour. Elle va pas tout d'un coup être vexée, sauf bien sûr s'il est maltraité. Et alors les gens cherchent auprès d'un chien l'affection qui leur manque. J'ai rencontré d'autres dames qui, elles, vivaient mal leur solitude et leur idée c'était de se faire un enfant, peu importe avec qui. Mais finalement, avec un enfant, ce serait l'objet de toute son affection, son amour, et cet enfant grandirait en donnant cet amour et cette affection en retour à sa maman.
Oui, je comprends ça, mais en fait, ça ne règle pas le problème de fond. C'est la réalité, c'est de vivre sa vie sans l'impression d'être aimé. Je suis dans mes recherches dans Internet, je suis tombé aussi sur quelque chose que j'ai trouvé curieux, c'est que apparemment même les ordinateurs ont besoin d'être aimés. Ah oui, j'ai trouvé un poème intitulé L'ordinateur et la Saint-Valentin. Alors, je vous le cite. Je n'ai ni tête ni jambes, mais mon cerveau électronique flambe. Bien-aimé Valentin, glisse-moi tes quelques mots d'amour sur mon disque dur et je les afficherai sur mon Facebook mur. Je n'ai ni tête ni jambes et pourtant plaise au ciel. Un peu d'amour me manque dans tous mes logiciels. Bon, mais plus sérieusement, quand même, la question de l'amour de Dieu, eh bien, est primordiale dans la vie d'un chrétien, de savoir que Dieu m'aime. Ça vous semble peut-être basique, et ce l'est. Mais même les chrétiens, parfois, ont le sentiment que Dieu les a abandonnés. Que Dieu, pour une raison ou une autre, eh bien, n'est plus là comme il l'a été à une certaine époque. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que l'amour de Dieu est constant. L'amour de Dieu est comme l'amour que j'ai pour mon épouse. J'aime mon épouse depuis maintenant plus de 40 ans, 41 ans à ce jour. Et cet amour est un amour qui n'est pas changeant. Ça ne veut pas dire que on n'a pas connu des moments difficiles, parfois même des tensions. Mais l'amour lui-même n'a jamais fléchi. Pourtant, je ne lui dis pas tous les 5 minutes que je l'aime. Mais quand je ne lui dis pas que je l'aime, eh bien, elle ne s'inquiète pas. Parce qu'elle est confiante dans mon amour. Oh, c'est vrai, de temps en temps, je lui dis que j'aime, que je l'aime. Mais c'est pas comme si elle a besoin de l'entendre tous les 5 minutes. Parce qu'elle vit dans la réalité de mon amour. Pas comme l'amour des adolescents. Parce que les adolescents sont pas rassurés par rapport à l'amour qu'ils vivent avec l'autre. Et alors, ils ont toujours besoin de se prendre par la main, se toucher, se poser même la question, est-ce que tu m'aimes toujours? Parce que quelque part, il n'y a pas cette assurance qui permet de vivre dans la confiance. Mais avec ce merveilleux amour que j'ai pour mon épouse, l'amour que Dieu m'a donné pour elle, à l'image de l'amour qu'il a pour moi, c'est un amour qui n'est pas changeant. C'est un amour qui est toujours là et que, eh bien, je peux compter dessus. C'est réjouissant de connaître l'amour de Dieu de cette façon-là. Je ne vais pas toujours le ressentir, cet amour. Il y aura des moments où je peux le ressentir. Il y a des moments où Dieu manifestera son amour, pas simplement par des clins d'œil ou des miracles, mais par quelque chose que tu peux ressentir de sa présence, d'une affection palpable. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Il y a des fois où Dieu, le Père, manifeste sa tendresse envers ses enfants. Et ce sont vraiment des moments délicieux, des moments précieux. Ça peut venir dans un moment de louange, où il y a une telle présence de Dieu. Et là, c'est comme si, eh bien, on est tout seul avec lui. Et pourtant, on est entouré de gens qui aussi se sentent tout seuls dans ces moments-là parce que ce sont des moments très personnels. Il y a des moments aussi où on est juste chez soi et on met de côté toutes nos requêtes, tous nos besoins, tous nos fardeaux et on se focalise sur
sur lui. Et ces moments, eh bien, nous permettent de ressentir. Oui, on le dit toujours, il faut pas se baser, se pas fier à ses sentiments, parce que quelqu'un l'a dit une fois, les sentiments. Mais quand même le ressenti de la présence de Dieu, le ressenti de son amour. Si ce n'est pas nécessaire tous les jours, à chaque moment, eh bien, une relation avec Dieu sans le ressenti de son amour, ce sera une relation théorique, une relation, je dirais, un peu froide. Oui. Dieu nous veut pour lui, il est un père. Il aime ses enfants, comme un père aime ses enfants. Comme un père qui veut rester proche, qui veut les prendre dans ses bras, qui veut leur dire « Je suis fier de toi, je t'aime ». Et dans ces expressions-là, le cœur de l'enfant explose parce que de l'entendre de son père, eh bien, c'est comme rien au monde. Et aujourd'hui, si nous le voyons avec nos propres enfants, comment y répondre à notre amour? Eh bien, est-ce que nous pouvons l'imaginer pour notre Père céleste? Oh oui, de découvrir cette dimension pour sa vie, c'est tellement précieux. C'est tellement précieux. Alors, il y a des fois où il faut juste venir dans sa présence, de mettre le reste de côté, et de dire, eh bien, Père, je suis là, et je veux te dire que je t'aime, et je sais que tu m'aimes, et je sais que ton amour est constant pour moi, que tu m'aimes dans les bons jours et dans les morts, et dans les jours difficiles. Je pense à nos vœux de mariage, pour le meilleur et le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais avec notre Père Céleste, ce sera pas ça. Ce sera pour le meilleur et le pire, son amour nous portera. Et dans les moments où on a peut-être le plus besoin, eh bien, il se manifeste dans tout son amour pour nous. Alors, chers amis chrétiens, je veux vous encourager d'accepter tout simplement que vous êtes autant aimés par le Père que Jésus a été aimé et est aimé par le Père. Et de vivre dans cette réalité, sachant que son amour pour toi, son amour pour nous est constant. Il est le même un dimanche comme un lundi, comme un mardi et comme chaque jour de la semaine. Et aujourd'hui, quelle assurance, quelle confiance, quelle joie, quelle liberté de marcher à sa lumière, à la lumière de son amour. Eh bien, je vous propose de prier. On a beaucoup de choses à remercier, pour lesquelles il faut remercier Dieu, n'est-ce pas? Et peut-être la première des choses, c'est son amour réel pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous aide à l'accepter. Que le Seigneur nous aide à vivre la réalité de son amour. Je vous invite à fermer les yeux et nous allons prier ensemble, si vous voulez bien. Père, ce matin, avec mes amis, je suis vraiment très conscient de ta présence avec nous par cette vidéo et de ton amour qui est un amour qui ne se cache pas, qui fuit pas, mais qui se manifeste envers nous. Un amour d'un Père qui trouve toute sa joie avec ses enfants.
Père, si seulement nous pouvons vivre la réalité chaque jour de cet amour-là qui ne change pas, de savoir à tout moment et de pouvoir l'accepter que nous sommes aimés du Père de la même façon que le Père a aimé Jésus. Aujourd'hui, avec la vie, les expériences de la vie, les cicatrices que ces expériences peuvent laisser dans nos vies, fait en sorte que beaucoup de personnes vivent sans le sentiment d'être aimées. Et tout en souffre. Les relations en souffrent, mais leur bien-être personnel en souffre, leur relation avec toi en souffre. Mais aujourd'hui, Père, guéris le cœur brisé. Fais en sorte que l'amour puisse renouveler chaque personne, qu'on puisse vraiment y croire, de l'accepter, de vivre dans cette réalité-là, afin que, Seigneur, eh bien, étant aimé, eh bien, tout le bonheur que cela nous apporte, nous le vivrons. Père, quelle belle vie à laquelle tu nous appelles. Quelle belle vie. La vie de celui qui est aimé de son Père céleste. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te dire que merci? Merci pour tout l'amour que tu as voulu nous manifester et que tu le fais encore chaque jour. Merci pour cette possibilité de ressentir cet amour à différents moments. Et merci d'être quelqu'un qui peut aussi transmettre l'amour que nous recevons de ta part. Père, avec un simple mot, notre cœur s'exprime envers toi encore ce matin, en te disant, merci, Père, je t'aime de tout mon cœur. Amen. C'est une bonne chose de parler avec son Père céleste, de lui dire tout son cœur, tout son amour. J'espère que tu vis ça dans ta vie, dans ta relation avec Dieu. En tout cas, si vous souhaitez recevoir les notes, les écrits que j'ai faits, les textes de mes commentaires sur ces différents versets, il suffit de m'envoyer un email à l'adresse qui figure sur l'introduction de cette vidéo. Eh bien, demain ce sera un autre jour, un autre verset, une autre belle vérité que nous allons voir ensemble. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir.